On est avec Julien Chaussade, qui est Cloud et DevOps Practice Leader chez Inetum France. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit, qu'on a beaucoup évoqué d'ailleurs aussi dans Smartech, c'est le rachat de VMware par Broadcom. Important comme moment, non ? C'est un vrai sujet, ça a été un vrai bouleversement sur le marché depuis fin 2023. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans la tech sur le cloud privé. Ça a été un bouleversement. On avait un acteur qui avait, je pense, un peu plus de 80% de part de marché. Un acteur qui décide de changer complètement de modèle de licensing. Ils ont choisi effectivement un segment, une orientation qui est très différente. Ça a bien sûr agité le marché, agité nos clients qui se sont posés beaucoup de questions à ce moment-là. Oui, et qui ont vu leurs tarifs potentiellement exploser. Et donc, vous avez décidé de leur proposer une solution de bascule. C'est ça. Alors, on a nous aussi vers quoi subi, on passe à quoi? On a nous aussi, je dirais, subi ce changement. Et on a dû bien sûr se poser la question. Alors heureusement, on se l'est posé avant, puisqu'on a accompagné des clients depuis 2021 sur des bascules VMware, donc des clients qui avaient anticipé ça, parce qu'il y avait déjà des coûts de support qui commençaient à augmenter à ce moment-là. Donc on les a orientés vers des solutions alternatives. Donc effectivement, il y en a. Après avoir fait une analyse des solutions technologiques, on en a vu deux principalement qui étaient pertinentes. C'est l'open source et Nutanix, clairement. Donc pour nous, aujourd'hui, la solution entreprise la plus viable pour remplacer VMware, c'est Nutanix. D'accord, donc c'est ce choix-là aujourd'hui que vous proposez à vos clients. C'est donc de basculer. Ça prend combien de temps de faire cette bascule ? Alors ça va dépendre bien sûr de la taille des infrastructures, de la complexité des workloads, du métier de nos clients bien sûr. Mais ça peut aller extrêmement vite. Techniquement, ça va extrêmement vite. D'accord. Aujourd'hui, on a nous monté ce qu'on appelle une migration factory. Donc on a automatisé toute la bascule de VMware vers Nutanix. C'est un produit chez nous qui vit et qui évolue au rythme des évolutions de VMware et de Nutanix. Et il y a beaucoup de demandes. C'est quelque chose que vous poussez ou c'est vraiment de la demande entrante de la part des clients ? Je pense qu'on a deux types de clients. Il y a des maturités différentes sur l'évolution technologique. Il y a des clients qui veulent rester sur quelque chose qu'ils connaissent. On peut les comprendre, c'est stable. VMware, ça fonctionne. Mais il y a vraiment une problématique. Il y a eu vraiment une problématique et des questions autour des coûts, de l'augmentation des coûts. Ce qui a été un vecteur pour nous de discussion déjà avec nos clients, arriver à comprendre si c'était bien une problématique pour eux et à voir de quelle manière on pouvait les accompagner pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, vous infogérez en fait la solution ? C'est ça. Donc on va infogérer, que ce soit chez nous, chez nos clients ou chez des tiers extérieurs. On va aller héberger des solutions technologiques HCI, hyperconvergées, qui est la base technologique sur quoi repose le logiciel Nutanix. Et effectivement, on va proposer ce modèle-là en fonction vraiment des usages du client et des problématiques. Et alors, l'autre partenariat, finalement, c'est aussi de travailler avec OVH Cloud. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors il y a eu plusieurs choses. Ça part toujours d'un besoin client. On ne crée pas des offres parce qu'on a une lubie et on se dit ça va marcher. On écoute nos clients, on regarde ce dont ils ont besoin. Et il y avait vraiment une attente et des besoins forts autour de j'ai besoin d'héberger mes données en France, j'ai besoin de connaître et de pouvoir discuter avec les gens qui hébergent mes données. J'ai besoin d'aller visiter l'endroit où sont hébergées mes données. Il y a vraiment un côté proximité avec la donnée qui était très importante. Il y a des niveaux de sécurité aujourd'hui qui sont extrêmement élevés chez OVH. Ils ont le plus haut niveau de labellisation ANSI, qui est le Secnum Cloud. On est face à aujourd'hui un opérateur français qui est extrêmement solide, qui est français mais qui a une empreinte mondiale. Internationale, oui. C'est ça. Et ça a été un choix extrêmement pertinent aussi pour le fait d'opexiser les solutions pour nos clients, le fait de pouvoir facturer au mois le mois, de pouvoir faire évoluer les plateformes. On n'est pas face à un hyperscaler chez qui on va aller provisionner des machines, on va pouvoir avoir nos serveurs en propre, hostés
chez un hébergeur qui sait faire et qui connaît son métier. Donc c'est vraiment un modèle très différent, c'est ça que vous nous dites? C'est un modèle différent. Mais avec une prestation équivalente. Ce sont des prestations différentes. On est sur, il y a beaucoup de valeurs chez OVH autour de la responsabilité environnementale. Aujourd'hui, ce sont des gens c'est une entreprise qui va reconstruire des serveurs, y ajouter des modes de refroidissement qui ne sont vus nulle part. Aujourd'hui, ils vont désosser carrément tous les composants d'une machine, reconstruire aussi des composants hardware pour pouvoir avoir des refroidissements à eau sur des circuits fermés, donc sans consommation d'eau excessive, sans grosse climatisation. C'est assez impressionnant à voir. On propose souvent à nos clients d'aller visiter le data center parce que c'est vraiment quelque chose. Les modèles français sont plus vertueux, donc tout à fait. Et alors, si je reviens à cette bascule, donc VMware Nutanix, aujourd'hui, les clients en tirent quel avantage? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez les premiers résultats? Alors, on a des résultats. Ouais. On a commencé, nous, à faire de la migration en 2021. Et on a plusieurs avantages. Les coûts. Je pense que clairement... Systématiquement, les coûts baissent? C'est pas systématique. Ça nécessite d'analyser les choses. On ne peut pas comparer une licence VMware avec une licence Nutanix, puisque Nutanix intègre beaucoup de choses dans sa licence. Il va y avoir la sécurité, il va y avoir le stockage aussi. On est sur des plateformes hyper convergées, donc ça va nécessiter parfois, pour un client qui n'est pas en hyper convergé, qui va être en architecture 3 tiers, de remplacer son matériel. Donc nous, on va affiner bien sûr les plannings pour faire en sorte que les amortissements puissent être amortis et ensuite faire la bascule. Donc il y a vraiment un travail d'ingénierie et de planification dans la migration. Ouais. Il faut faire en sorte que les métiers ne soient pas impactés, les clients finaux ne soient pas impactés et à la fois respecter ces contraintes d'amortissement. Et c'est là où on a besoin de vous, Julien. Merci beaucoup. Avec plaisir.